je suis très déçu par cette remarque, dont j'ai d'abord cru qu'elle s'adressait à Harlem Désir. Vous m'avez entendu sur France 2 le dire. Parce que je rappelle que Harlem Désir a estimé que j'avais mâché trop de coca. Depuis mon départ du Parti socialiste, les dirigeants socialistes n'ont pas cessé un seul mois d'avoir recours à l'invective contre moi. Ça a été l'accusation de populisme, ça a été les comparaisons avec l'extrême droite, ce sont des paroles d'une violence incroyable. Emmanuel Valls lui-même s'en est pris à moi en me comparant à l'extrême droite, et à l'époque, ça n'avait pas choqué les dirigeants socialistes. Je sais que ce sont des hypocrites et que leur indignation est de commande. Car, que je sache, c'est pas moi qui dirige le journal du dimanche, c'est pas moi qui choisis le titre. Le journal a choisi avec beaucoup d'intelligence ce titre-là, parmi les différents titres qui étaient possibles. Il y avait par exemple François Hollande mène une politique de droite. Ça pouvait aussi faire un titre. Est-ce qu'il aurait été considéré comme de l'outrance, de l'invective ou je sais pas quoi? On aurait pu prendre aussi comme titre que l'élément de soi-disant reprise, hein, sur lesquels maints gargarismes ont été aussitôt faits, qui continuent à animer quelques unes de presse, hein, qui naturellement n'a aucune espèce de possibilité d'exister. Le système capitaliste mondial n'est pas sorti de l'onde de choc de l'événement de 2008, et l'Europe moins qu'un autre endroit dans le monde. Ce que c'est n'importe quel économiste qui est en classe de première ou de terminale de Sciences Éco en France. Bon. Mais apparemment, ce genre de savoir-là n'est pas arrivé jusqu'à Moscovici, Hollande et compagnie. Il y avait plein de titres possibles. Le journal choisit celui-ci, et je dois dire que c'est bien vu. Parce qu'à peine le titre était-il sorti, que tout d'un coup, toute une série de dirigeants politiques, et non des moindres, on dit « Ah mais oui, mais c'est insupportable ce que dit Manuel Valls. » Vous voyez, je les ai réveillés. Mais c'est exactement ça à quoi nous servons. À créer de la conscience, à pousser à du débat. Alors, cette comédie, elle est continuée. Pendant combien de temps encore? Un ministre de l'Intérieur qui se réclame de la gauche et qui se contente de prolonger en la brutalisant certains des aspects les plus déplorables de la politique de sécurité de Nicolas Sarkozy, que nous allions passer des mois et des mois à critiquer et à condamner lorsqu'il était au pouvoir. Combien de temps ça allait durer? Alors, et voilà, la vertu du parler cru et dru, c'est qu'on comprend tout de suite. Ce ne sont pas des phrases méliflues, mielleuses, entortillées, avec des sens à tiroir, hein, auxquels personne ne comprend rien, qui servent à faire avancer le débat public. Voilà, les citoyens sont libres de choisir si ça leur convient. Bah, ils ont des bulletins de vote. Ils diront bravo, le parti solférinien, M. Valls, c'est exactement ce que nous voulions. Nous avons voté pour ça, pour chasser les Roms, jeter dehors les immigrés, empêcher les gens de se regrouper, le regroupement familial, continuer la politique du chiffre, mettre en cause nos compatriotes musulmans, qui représentent quand même la deuxième religion de ce pays. Voilà, c'est ça qu'on voulait. C'est pour ça qu'on a voté en mai dernier, parce qu'on trouvait que M. Sarkozy n'allait pas assez loin. Voilà, bon. J'espère que tout le monde comprend que là, je suis en train de plaisanter. Hein. C'était une plaisanterie amère de ma part. Je suis très inquiet de la situation et de l'évolution de notre pays. Je pense que, je l'ai dit, lorsqu'on combine une crise économique avec une crise morale de la société, une crise de ses valeurs, on va à un drame. Et le vieux continent a une terrible expérience dans ce domaine. Ce que je reproche par-dessus tout aux solfériniens, ce n'est pas seulement d'être d'une manière générale bon à rien, puisqu'ils ne règlent aucun problème, mais c'est surtout d'aggraver la crise morale. Les propos de Manuel Valls continuent à situer des problèmes à l'endroit où ils ne sont pas. Le problème, ce n'est pas l'immigré. Le problème, c'est le banquier. Le problème, ce n'est pas l'islam, c'est la finance transnationale. Ce que fait Manuel Valls, c'est une entreprise de diversion qui distrait, enfume et perturbe les citoyens, si bien que la manière que nous avons de vivre ensemble va chaque jour se dégradant. Aujourd'hui, on parle aux musulmans en France
pire que comme on parlait aux Juifs avant-guerre, au motif d'une poignée d'énergumènes qu'on trouve dans toutes les religions, tous les partis. Je mets en garde contre cette dérive. Voilà. Alors moi, je dis les choses crûment. Comme ça, tout le monde comprend. Et j'ai été suivi, non? Est-ce que dès le lundi, vous n'avez pas eu Madame Duflot, Madame Joly, Razi Hamadi, qui d'autres encore parmi les dirigeants socialistes qui ont dit ça va trop loin. Ils ne parlaient pas de moi, ils parlaient de Valls. Vous comprenez que dans ce contexte, j'ai vécu si mal de découvrir que Pierre Laurent, répondant d'une manière quasi instantanée, par un garde-à-vous impeccable, aux injonctions de Harlem Désir et je ne sais quel autre fantaisiste, se met tout d'un coup à critiquer ma manière de parler. Bon. Je trouve ça très dommage et c'est une erreur. D'ailleurs, je m'exprimerai ce soir sur le reste des aspects que je ne peux pas approuver. Le Front de gauche n'est pas une machine à cash électorale pour une de ses composantes. Voilà. Et donc, nous ne permettons pas qu'on négocie l'influence du Front de gauche auprès de Sa Majesté solférinienne pour constituer des listes qui régalent chacun à proportion de la taille de son assiette. Voilà. Nous ne sommes pas d'accord. Et je le dirai ce soir parce que nous sommes dans le cadre du remue-ménage du parti de gauche et que la parole du parti de gauche est libre. Voyez-vous, nous avons créé ce parti pour être libre. Ça n'est pas pour retourner à nous mettre nous-mêmes des muselières parce que notre manière d'être, notre manière de parler déplairait à je ne sais quelle excellence socialiste. Voilà. Donc vous me sentez blessé, puisque vous me posez la question, je le suis. J'estime qu'il y a un devoir de solidarité auquel, pour ma part, je n'ai jamais manqué à l'intérieur du Front de gauche. Mais j'estime qu'on ne peut pas faire toutes les rentrées sur le thème voyons qui au Front de gauche a les bonnes manières et qui ne les a pas. Il y a un an, je vous rappelle, c'était le numéro sur qui avait décidé la date de la manifestation. En réalité, et la manifestation et la date, ni l'un ni l'autre n'avaient été décidés par moi. Mais peut-être qu'on avait plus clairement compris ce que j'avais dit moi que ce qu'avaient dit d'autres. Et du coup, on m'avait attribué cette manifestation. Je vous rappelle que ça a été un succès énorme et un événement politique considérable. Pour la première fois, une manifestation de gauche de masse contre un traité européen et contre un gouvernement de gauche qui l'avait signé. Et à chaque fois, avec ce genre de petite coquetterie, hein, on gâche le sens politique de ce qu'on entreprend. Moi, j'ai pas envie de commencer la rentrée sur les pouilles de je ne sais quelle liste à Clochemerle-les-Bains entre deux partis du Front de gauche. Ça ne présente aucun intérêt. La question est de savoir quelle place vont occuper les élections municipales à l'intérieur de la stratégie générale qui est que nous voulons renverser la table. C'est ça le but. Renverser la table politiquement, inverser le cours des événements en France et en Europe. Il faut le faire vite avant que ça dégénère. Avant que ça dégénère gravement entre les nations et à l'intérieur des nations. Je suis plein de mon sentiment de responsabilité historique, pas micro-local. Voilà. C'est ça qui compte pour nous. Le Front de gauche doit se singulariser par son ample conscience du moment historique. Et pas par des chicayas de quatrième zone. Bon. Je me rassure en me disant que personne n'a tenu aucun compte de ça. Et bon, si on ne me reposait pas la question, évidemment, elle n'existerait pas. Des amis me disent, ne réponds pas, ça n'a aucune importance, parle d'autre chose, parce que c'est comme ça la vie médiatique, on peut très bien décider de parler d'autre chose. Bon, ça s'appelle la langue de bois. Moi, je ne veux pas passer l'année comme ça. Cette année est l'année d'un rude affrontement. Nous avons un objectif politique. Aux élections européennes, nous allons leur faire mordre la poussière à tous. Nous allons manifester notre opposition au système européen, au traité européen, au grand marché transatlantique, n'est-ce pas ? Auquel, avec veulerie, le gouvernement s'est soumis, pour ne parler que de ça. Donc, comme il y avait moins d'argent courant dans leur compte, le gouvernement a autorisé, a élargi la marge de capacité des banques à ramasser sur les livrets A. Voilà. Donc, on les encourage, on leur dit bravo, il faut continuer, ce que vous faites est très bien, et nous donnons des bons points. D'ailleurs, ce n'est pas les syndicats qu'a reçu François Hollande, ce sont les banquiers qui sont ses amis, d'ailleurs ils sont directement installés à l'Élysée, où ils ont plusieurs représentants, alors que je ne crois pas que nous ayons un seul syndicaliste qui soit présent dans les murs de l'Élysée aujourd'hui, ou ancien syndicaliste. Il y a des banquiers, des technocrates, des têtes d'œuvre de toutes les variétés, c'est-à-dire des gens qui sont coupés de l'humanité ordinaire et qui n'y connaissent rien, s'y sont d'ailleurs jamais intéressés, puisque en général, dans tous ces métiers et dans ces professions, c'est de père en fils. Voilà.
voilà pourquoi cette affaire des retraites n'est pas une affaire, c'est pas une affaire comptable, si vous n'avez pas recommencé pour la 10e fois le même débat sur les comptes en équilibre ou pas en équilibre des retraites. Oui ou non, c'est la question de l'emploi. Donc prenez-la par le bout de l'emploi. Que comptez-vous faire? Voilà, c'est ça la réponse. On demande à François Hollande, que comptez-vous faire à propos de l'emploi? Mais vous a répondu en novembre dernier. Il fait 20 milliards de cadeaux aux grandes entreprises, parce que ce n'est pas les petites qui vont ramasser, hein, pour qu'elles produisent ce qu'elles veulent, n'importe quoi, n'importe comment, dans n'importe quelles conditions, à n'importe quel tarif social, puisque François Hollande est également passé là, dans son infinie bienveillance, avec l'ANI, le fameux accord, vous savez, national pour l'emploi, etc. Donc il a fait tout ce qu'il fallait, d'un point de vue libéral. Vous observez que, comme prévu, ça ne marche pas. Qui avait raison? Moi. Qui avait tort? Lui. La Grèce, c'est pareil. Ils étaient tous tellement intelligents qu'ils avaient trouvé la réponse, la seule convenable. Combien de fois m'a-t-on dit, mais monsieur Mélenchon, tout de même, alors il faut payer là. Est-ce que les Grecs ne payent pas d'impôts? Les Grecs étaient des galeux, des pouilleux, des irresponsables. Il était temps de les mettre au travail. Et ben voilà, c'est ce qu'on fait depuis 6 ans. Et depuis 6 ans, c'est la récession permanente. Ils ont tout vendu, les îles, la mer, l'air qui respire. Et les gens sont toujours malheureux, la dette s'est accrue. Peut-être qu'on va pouvoir commencer à se demander s'il n'y a pas une erreur. Personnellement, je pense que l'aveuglement des dirigeants européens est tel qu'ils ne rectifieront jamais, à aucun moment, leur politique criminelle. Ils iront dans le mur et le système s'effondrera. Voilà quel est mon diagnostic. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les mêmes conditions dans toute l'Amérique latine il y a 20 ans. On aurait pu là aussi dire, bon, au premier pays où ça s'est cassé la figure, au suivant, on va peut-être faire attention. Pas du tout. Les élites sont, en général, incapables d'imaginer un autre monde que celui dans lequel elles vivent. C'est une caractéristique des fins d'Ancien Régime. Et nous sommes dans un Ancien Régime finissant. Aucune réalité n'a de prise sur leur esprit. Vous avez eu ça sous les yeux. Il n'y a même pas un mois, ils étaient là tous, ils avaient sorti leur violon parce qu'ils avaient 0,5 points de croissance. Quelques commentateurs ont dit, ben d'accord, mais enfin c'est de la croissance parce qu'il a fait froid au printemps et que les gens se sont vidés les poches pour se chauffer. Ça n'avait aucune espèce d'importance. C'est exactement ce que je vous dis. Le PIB, la croissance, à n'importe quel prix, n'importe quoi, dans n'importe quelle condition, ils s'en fichent. Tout ce qui compte, c'est les indicateurs qui donnent de la confiance, qui rassurent les investisseurs qui, comme chacun le sait, vont placer leur argent dans la production. Rien de tout ça n'a lieu. Les récits auxquels nous sommes confrontés sont des récits magiques. Ce sont des sortes de danses de la pluie qu'opèrent des personnages folkloriques qui ne se rendent même pas compte du niveau de folklore auquel ils sont arrivés, parce qu'ils répètent tout le temps la même chose. Ça n'a aucune espèce de conséquence, c'est une espèce de gna-gna-gna bondissant autour du totem. La pluie, la croissance, avec des méthodes extrêmement efficaces comme la patte de lapin, le fer à cheval, ou les discours de Moscovici, qui sont tous à peu près équivalents quant aux résultats. Voilà. C'est ça, la vie dirigée par les élites auxquelles nous avons affaire. Et pendant ce temps-là, le pays s'enfonce dans la crise, et puis vous avez Manuel Valls pour expliquer que le problème qu'il y a là, c'est le regroupement familial des immigrés, les musulmans, et je ne sais quel... Voilà. C'est ça, la vie politique des Français aujourd'hui, le spectacle auquel ils sont confrontés. Alors, même si les gens, évidemment, comment voulez-vous qu'ils s'y retrouvent? Mais comment voulez-vous qu'ils s'y retrouvent? On leur a expliqué pendant 7 ans que c'était des sottises que racontait le pouvoir à propos des retraites, et puis tout d'un coup, les mêmes qui leur disaient ça, leur disent le contraire, on reprenne les discours qu'il y avait avant. Comment voulez-vous qu'ils s'y retrouvent? Et les gens, ils sont braves, surtout ceux qui travaillent. Alors ils croient, leurs dirigeants, ils disent « Ah ben ça doit être vrai ». Puis comme ils se disent « Bien, répète tout le temps la même chose et ça ne marche jamais », ils ne comprennent pas. Et ils sont mal, voilà.